Shalom and welcome Shalom back et to the live bienvenue Shabbat service at au service du Beth Shabbat Ariel. en direct God de la willing, congrégation next Beth Saturday Ariel. Nous service sommes le will be 27 aired juin from the 2020. congregation as the Nous allons confinement is étudier slowly le being chapitre lifted. 12 de However, Zacharie, c'est notre we know that the 21e virus message is sur not gone, Zacharie. and so there are still many Et Dieu rules voulant, to samedi follow. The prochain, on most important is pourra that envoyer we le will message à finally partir de la see congrégation fellowship physique, together. puisque le confinement est All at the same tranquillement time, of course, tire we à don't sa have to fin. divide Même si nous people, but savons que le we'll see virus n'est pas how we're parti, going to do il y a it encore this beaucoup de coming règles week. sanitaires à And as the suivre, mais le plus confinement is important, in c'est que nous puissions nous process of voir, being prier lifted up, et avoir one la also communion realizes that the ensemble. world actually Alors que le around us confinement has tire à not sa fin, on changed, has réalise not que le changed at monde all. n'a pas beaucoup However, changé. Les événements before autour du we get into coronavirus considering ont some dévié un events peu which notre attention happened these past loin des weeks, prophéties and et before de we toute get la into guerre this aux great armements qui chapter of continue et Zechariah et des 12, conflits let us vastes et bless variés our et les rumeurs de Shalom. guerre Let us qui say sont toujours là. the Berachot Mais en fait, Habayim, plus Berachot nous Habayim. avançons dans le If you temps have et your plus nous children voyons with you or à your quel point child, les pions bring them sont close to you. Put déplacés your hand sur upon their head l'échiquier or her qui head prépare for la communion, tribulation. right? Par exemple, As au we're going Moyen-Orient, to pray together, Shema Israël l'Iran Adonai continue Eloheinu, à Adonai Echad. Havinu agrandir Malkeinu, we sa as one, as an stratégie Echad, et one son congregation, lift up our influence children to militaire your en throne Syrie and alors pray for qu'en great blessings Israël, and protection for alors each qu'Israël one of essaye de them. We bombarder pray les that their endroits love for you will grow and de increase façon in à ce que Yeshua's name. Today we pray les that you armes will ne develop parviennent pas dans an les mains du eternal Hezbollah au perspective and Liban et purpose, dans les mains du not an Hamas en earthly one. Cisjordanie. Help them to see life through your Donc, eyes. on Help prie them que to realize tu your vas nous aider comforting and strengthening à presence réaliser within them. quelle est ta And I pray présence that they will et come to on understand the va extent of prier your aussi que own love for tous them, ces which conflits surpasses all vont pouvoir voir la knowledge. présence de I pray they Yeshua. will be Et je prie filled que with your les gens Ruach seront HaKodesh this remplis de morning. l'Esprit Saint Beshem ce matin, Yeshua HaMashiach. au nom Amen. de Jésus le Messie. Now, you know, Amen. the events around the C'est sûr que les coronavirus événements deterred qui our a donc autour attention du away from the coronavirus prophecies and the ont ongoing tellement worldwide monopolisé arms race and l'attention, on from ne the voit pas various donc tout ce conflicts qui and continue rumors of derrière le wars. voile All these things were médiatique. still going on, by the way, Mais donc, behind comme the je veil, disais the veil of the précédemment, eh coronavirus. bien, In fact, it seems that the on more voit we que advance in plus on time, avance the dans le temps faster et the plus on pawns voit are à placed in quel point preparation for the final wars, la for période de preparation, tribulation that is, of the tribulation. se The rapproche. coronavirus did not slow Il the y a toujours fast cette progress saga of qui ne end-time termine prophecies. pas For justement avec instance, you know, Israël, le in the Middle Liban et East, puis Iran is la continuing Syrie. to widen its Et donc, strategic vous and savez que la semaine military dernière, il y a eu à influence peu in près Syria, il y a eu while 10 Israel keeps on Iraniens bombing et these Syriens places qui ont in été the tués hope of dans deux destroying vagues weapons and preventing these arms from d'attaques reaching aériennes Hezbollah in israéliennes. Lebanon or Hamas Mais in the West Bank. l'Iran This is continue à an garder ses ongoing positions telles qu'elles saga, sont. but how Et pour long l'instant, can Israel nous hold? savons qu'ils vont vouloir You know, se this past venger week, et ils another vont vouloir 10 Iranian répondre and aux Syrian attaques aériennes were killed in israéliennes. 2 waves of Israeli Ce que airstrikes. nous voyons dans ce But monde, Iran is not ce sont moving des away armées from qui them. sont en place, It qui is sont not. sur la For now, frontière le long they are d'Israël, there qui to sont prêtes à stay, faire and la they guerre, comme will, ça a été as they décrit par les swore to prophètes de take la Bible. revenge, they will eventually Rappelez-vous que respond to these Israeli rappelez-vous que airstrikes. le roi du Nord, We're saying les rois in du this Nord, ou le Torah, roi du Nord, c'est la our Russie avec ses armies alliés. in place and Le ready roi du Nord, for c'est une war, expression qu'on as trouve dans les described in Écritures the pour décrire la Russie prophets avec of the ses alliés, Bible. donc As a l'Iran, la reminder, Turquie. the Et king of the north, ça Russia, nous dit with exactement où its est-ce qu'ils doivent allies, être. Iran, On Turkey, sait, ils sont le long de la where they are frontière supposed d'Israël, to be, prêts à right at the déclencher border of la guerre de Israel Gog et Magog. to trigger that war Ensuite, il y a of les rois Gog de and l'Est, Magog. c'est-à-dire les Then we puissances have the asiatiques kings qui of the sont East, également the Asian prêtes, powers, puisqu'on sait que la who Chine are est ready considérée as comme well. étant la China puissance is militaire la plus considered the forte world's sur la largest planète, military avec une power armée with de 2 over 2 millions de million personnes. active Et il y a personnel, la Corée du Nord while North Korea does qui not continue stop à se vanter de bragging sa about its capacité nuclear nucléaire, et capacity. l'Europe qui est Europe unifiée, comme is c'était unified prophétisé, as prophecies donc avec have l'Union said, okay? européenne, And et its qui place, as the prophecy se has said, prépare ready to justement à usher its accueillir leader, the son Antichrist, leader, who will believe, l'Antéchrist, qui, who they will selon actually eux, va believe, pouvoir right, résoudre and fix their many de nombreux problems. As problèmes. for Israel, En ce qui concerne it seems Israël, that every il one semble of que her tout le moves moindre today mouvement are qu'elle fait increasingly being est scrutinized and scruté sous la criticized. loupe et She critiqué, appears to be et Israël increasingly est imprisoned de in plus her en small plus territory emprisonnée dans son within her petit own land. territoire She's preventing terrestre. from using her rights to On ne la govern. laisse pas Do you utiliser believe this? Take for son droit example the de often gouverner. disputed area Pardonnez of Judea par and exemple la Samaria, dispute also known as the West interminable Bank. autour This des is a territoires de la territory Judée et de la Samarie, militarily won donc by qui est Israel
aussi appelée Cisjordanie. C'est un territoire qui a été gagné militairement par Israël, donc qui lui appartient, et pourtant
les gens, l'opinion mondiale lui dit ce qu'elle devrait faire, qu'elle devrait s'occuper de ses affaires internes, de sa politique interne. Mais comment ça se fait que sa politique interne est considérée si importante et peut-être plus importante encore que ce qui se passe dans les autres pays? Et plus on avance, et plus nous voyons qu'il y a véritablement une escalade de sentiments haineux à l'égard d'Israël et la plupart des gens croient que c'est Israël qui est justement l'obstacle à la paix mondiale et la cause de tous nos problèmes. Et même au Canada, il y a des politiques, des données sur les politiques qui ont montré que les Juifs à Toronto ont été la cible de crimes haineux. Et il y a une 63% d'augmentation dans le nombre des incidents antisémites comparé à l'année dernière. C'est quand même énorme. Et Zacharie va nous dire justement à l'ouverture du chapitre 12 de son livre que toutes ces nations se rassemblent contre Israël afin de mettre un terme à Israël. Et avec toutes ces prophéties que nous lisons, qui se déroulent, qui s'ouvrent littéralement devant nos yeux, on a d'un côté beaucoup de chrétiens évangéliques, même au Québec, qui malheureusement tournent leur dos à la Bible, mais pas seulement. Ils ne croient plus dans les mots de la Bible. Et c'est tout à fait choquant parce que c'est pas seulement des histoires mettons qu'ils soient pas d'accord avec telle parole ou autre chose. C'est beaucoup plus que ça. Ils essaient d'attaquer chaque parcelle d'Israël qu'ils retrouvent dans les Écritures. Par exemple, dans la façon dont ils enseignent le livre de l'Apocalypse, comme on peut voir ça sur plusieurs plateformes médiatiques, ils présentent ce livre de la Bible en négligeant la profondeur et l'importance de son message, et notamment en dénigrant Israël et en faisant de ce pays et de ce peuple un obstacle à la paix. Et ils font exactement ce dont parle le dernier chapitre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent ou ils enlèvent des morceaux de la parole de Dieu. Ça dit, dans le dernier verset 18 du chapitre 22, ça dit « Je le déclare à quiconque, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de la vie. » Et donc, vous voyez, cependant, tous ces gens qui ont une attitude négative vis-à-vis d'Israël jouent un jeu dangereux parce qu'on sait, en lisant les Écritures, par exemple Zacharie, que ça fâche beaucoup Dieu. L'histoire et les prophéties témoignent que quiconque va aller contre Israël va finir par tomber. Vous savez, sur un plan individuel, on peut se rappeler les mots de Zeresh, qui était la femme perse, là, qui était dans le livre d'Esther, qui était la femme de Haman, qui était donc l'ennemi des Juifs, qui cherchait à détruire les Juifs. Et voici ce que dit la femme de cet ennemi. Elle dit, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Esther 6, 13. C'est intéressant de voir comment le Seigneur a inspiré un ennemi d'Israël pour qu'il puisse prononcer ces mots-là. Au niveau international, l'histoire, véritablement est très claire. Ça nous montre que chaque nation qui va aller contre Israël va finir par disparaître. Si vous commencez avec les Cananéens, qui étaient constitués d'à peu près 31 États, auxquels Abraham a dû faire face quand Dieu lui a donné la terre dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, il y a à peu près 4000 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait parmi ces peuples-là, parmi les Cananéens? Il y avait des Philistins, des Jébusiens, des Moabites et des Édomites. Où est-ce qu'ils sont passés maintenant? Ils sont tous disparus. Si vous prenez les autres empires, l'ancienne Égypte, la Syrie, les Babylone, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains, l'Empire espagnol, l'Empire nazi, où est-ce qu'ils sont? Ils ont tous disparu parce qu'Israël, elle va rester. Tous ces empires ont disparu. Et ça devrait nous encourager à regarder les Écritures d'un peu plus près, parce que on a une preuve tout à fait récente et miraculeuse de la façon dont Dieu a sa main sur Israël. Il y a 3 ans après trois ans après la chute de l'Empire nazi, ce régime qui a travaillé si fort pour détruire tous les Juifs de la planète, qu'est-ce qui est arrivé? L'État d'Israël est né. Donc, ça, vous voyez, c'est une confirmation que on ne
peut pas aller contre le peuple juif, Dieu protège les Juifs. Dans Zacharie 12, il y a aussi quelque chose d'intéressant, ça nous dit tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et pourquoi il y a vraiment autant d'animosité vis-à-vis d'un si petit morceau de terre qui abrite un si petit peuple que sont les Juifs? Il y a un verset important qu'on n'a pas regardé et qui va nous montrer à quel point les nations, donc les autres pays et Israël, sont reliés. Et ça se trouve dans le chapitre précédent de Zacharie, dans Zacharie 11:10, ça dit « Je pris ma houlette, grâce, et je la brisais pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. » Donc les peuples en question dans le contexte de Zacharie, ce sont les nations, ce sont les pays qui entourent Jérusalem et qui veulent la détruire, comme nous l'avons lu dans Zacharie 12:1. Et donc, ce sont des pays qui considèrent que Jérusalem, c'est une pierre très lourde. On voit ça dans le chapitre 12 de Zacharie, verset 3. Et ils sont ceux dont la puissance va être aveuglée. Ce sont ceux qui seront dévorés par le feu des guerres. Mais si le Seigneur n'a jamais fait d'alliance avec ces nations, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut comprendre le verset 10 du chapitre 11 de Zacharie qui parle justement d'une alliance qui a été faite avec les peuples, entre les peuples et Israël, entre les nations et Israël? Alors ce verset va nous montrer, donc Zacharie 11:10 va nous montrer le lien qu'il y a, un lien très étroit entre Israël et les nations. Et l'alliance dont on parle ici au verset 11 fait référence à l'alliance avec Israël, parce qu'à la fin, toutes les alliances faites avec Israël seront aussi faites au nom de toutes les nations du monde. Et briser une alliance avec Israël, ça veut dire briser une alliance avec le monde. Vous savez, il y a 3 alliances inconditionnelles qui ont été faites avec Israël et qui nous montrent un peu les intentions que Dieu avait, qui étaient d'inclure toutes les alliances, inclure Israël ainsi que les autres nations. D'abord, il y a l'alliance abrahamique qui a été faite afin que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Ça, c'est dans Genèse 12:3. Donc, vous voyez, donc l'idée, c'était que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ensuite, il y a l'alliance davidique qui a été faite en sorte que la terre ait un seul dirigeant, un seul roi, sous la domination d'un seul Dieu, au sein d'une même foi. Ensuite, il y a l'alliance de la terre qui a été faite pour que, ultimement, les nations du monde puissent avoir un lieu unifié d'adoration où le Seigneur demeurerait et à partir duquel il bénirait le monde, comme nous dit cette prophétie. Donc Israël a été créé pour servir les nations, pour servir les pays autour d'elle. Laissez-moi clarifier cette affirmation. Israël a été créé en tant que nation de bergers qui prendrait soin des autres nations du monde, un peu comme un berger prend soin de son troupeau. C'est exactement ce que nous dit la prophétie de Zacharie ici. Et je considère que ça peut évidemment choquer beaucoup de gens qui auraient pu penser que les Juifs, notamment les Juifs, peuvent penser que comme ils sont le peuple choisi de Dieu, ils sont supérieurs aux gentils, c'est-à-dire aux non-Juifs, aux autres nations. Mais c'est pas le cas. N'oublions pas qu'il y a aussi l'autre côté de la médaille. C'est à côté que Paul avait souligné dans le chapitre 11 du livre des Romains, et dans lequel il dit aux gentils, aux non-juifs, il leur dit « Ne vous vantez pas, parce que vous n'êtes pas supérieurs, vous êtes des branches d'olivier sauvages qui ont été greffées. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu désirait qu'à la fois les Juifs et les gentils puissent vivre de façon pacifique, ensemble, qu'ils aient une même responsabilité dans le fait de reconnaître la valeur de l'un et de l'autre. Et évidemment, tout le reste, ça se traduit par du racisme, puisqu'il ne devrait pas y avoir de distinction entre des frères d'une même famille qui ont un même père. Maintenant, on va regarder ensemble la grande prophétie qui parle de la deuxième venue du Messie, donc la deuxième venue de Yeshua de Nazareth, qu'on trouve dans Zacharie 12:10. Ça nous parle d'un retour et ça concerne non seulement Israël, mais aussi les nations, puisque tous les individus vont le reconnaître, celui qu'ils ont percé. Regardez ce que ça dit. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. »
Remarquez les mots. Je répandrai. Répandre, c'est une façon donc de montrer la générosité de Dieu. Il ne fait pas seulement nous donner, il nous déverse son salut et sa grâce à quiconque veut le recevoir dans son cœur. Le mot hébreu, sapak, qui veut dire donc, ça veut dire aussi entasser en faisant une espèce de petit monticule. Donc Dieu, il donne et ne reprend pas, et toutes ces bénédictions s'accumulent. Et le fait de répandre ces bénédictions, ça s'adresse à ceux qui ont ouvert leur cœur et leurs yeux à la présence de Yeshua. Et on a quelque chose de similaire qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 1, versets 6 à 8, qui parle de l'Esprit qui a inspiré Paul. Regardez ce que ça dit. Donc Éphésiens 1, versets 6-8. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, et que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, comment il a répandu sa grâce. Ça veut dire c'est un mot qui fait référence à une grosse quantité. Ça dépasse la mesure. Et ça fait référence à ce verset de Zacharie que nous lisions ensemble. Ça nous montre un peu la bonté de Dieu qui est sans limite. Et l'image qui est donnée par le mot répandre ici, c'est un mot, ça veut dire un peu comme si vous preniez un seau sans fond qui est rempli de bénédictions et vous le versiez sur les croyants. Et c'est ça justement qui est en train d'être répandu sur le peuple d'Israël à la fin de ce livre de Zacharie. C'est la même chose dans Éphésiens. C'est la même chose. C'est qu'est-ce qui est répandu sur le peuple d'Israël dans Zacharie? C'est justement la grâce et la supplication. Donc, vous voyez, et c'est là que ça commence. À travers la grâce de Dieu, nous répondons par nos prières et par la supplication. D'ailleurs, les mots pour grâce, en hébreu, c'est chen, H-E-N. Grâce et supplication. Supplication, c'est tahunun, T-A-H-U. N-U-N, ça vient de la racine du mot Hanan. Donc, Han, ça vient de Hanan, H-A-N-A-N, qui veut dire implorer, rechercher la présence de Dieu. Et le mot Hanan signifie également caresser. Et donc, ça, c'est un peu une traduction de l'araméen. Et c'est intéressant. Regardez, ça nous donne une très belle image de la prière. Ça dit la prière qui caresse l'âme de l'homme. Il y a une association à faire entre ces deux mots, entre la grâce et la supplication, qui nous montre que Dieu déverse sur nous la grâce et touche nos cœurs et nos âmes. Et à la suite de ça, nous répondons à travers des supplications et des prières et la repentance. Et comme ça, c'est le cas d'Israël, ici dans Zacharie, qui va à un moment donné, Israël va reconnaître son Messie. Et ce que Israël comprendra à la fin, quand ils reconnaîtront celui qu'ils auront percé, et alors ils vont pleurer parce qu'ils vont réaliser que quand la grâce est donnée gratuitement de Dieu, c'est pas un petit prix, c'est un grand prix. Et dans ce cas, la grâce coûte cher à celui qui donne, mais dans sa vraie nature, il nous la donne gratuitement à nous qui sommes ceux qui reçoivent cette grâce. La prière, vous savez, c'est ce qui suit la grâce de Dieu. C'est une réaction, une réponse au don de grâce qu'il déverse à travers son esprit sur nous. Je vais vous partager une illustration. C'est l'histoire d'un pasteur qui va dans la maison d'un petit garçon qui s'appelle Johnny. Et il lui dit, Johnny, est-ce que tu pries chaque jour, chaque nuit? Et le garçon, il répond, non, parce que certaines nuits, j'ai rien à demander. Et vous savez, la prière, ça parle pas seulement de nos demandes, c'est pas seulement des pétitions personnelles, mais c'est plutôt aussi une réaction à ce que l'Esprit crée comme mouvement dans notre cœur. La prière, elle sert aussi à se confesser, à adorer, à remercier, à communier, à faire de l'intercession pour les autres. La prière a beaucoup de dimensions et je crois que Dieu en ce moment, il touche nos cœurs afin que nous soyons amenés à prier. Il y a un groupe, vous savez, ici dans la congrégation d'à peu près 10 personnes qui se rassemblent au téléphone et qui prient ensemble chaque jour, toujours à la même heure. Et on peut se demander d'où est-ce qu'ils prennent l'énergie pour faire ce genre de choses de façon aussi régulière et aussi fidèle. Eh bien, la réponse se trouve dans Zacharie et dans Éphésiens. C'est parce que Dieu déverse sa grâce sur eux et à chaque fois qu'ils se rencontrent par téléphone et qu'ils prient ensemble, cette énergie vient de Dieu, ils font l'expérience de la présence de Dieu et en retour, ils déversent leurs âmes sur Dieu.
Et ce passage de Zacharie a beaucoup influencé les prières dans le judaïsme, vous savez, parce qu'il y a une prière en particulier qui s'appelle supplication, Tahanun, T-A-H-A-N-U-N. C'est une prière de confession des péchés et de demande de grâce et de miséricorde de la part de Dieu. Et c'est récité 2 fois chaque jour dans les synagogues, durant la Hamida le matin et durant la prière de l'après-midi. Et les lundis et jeudis, lorsque la Torah est sortie, la prière de Tahanun est rallongée. Et la prière de Tahanun est vraiment bouleversante parce que c'est le moment lorsque il confesse et donc que Israël a reçu une punition juste pour tous les manquements qu'elle a eus vis-à-vis des alliances. Et donc il demande de la miséricorde de Dieu et son pardon. Et si seulement ils demandent que leurs prières soient répétées, et donc ils répètent leurs prières 2 fois par jour dans le contexte justement de ce passage de Zacharie qui parle que le Messie a été percé, a été crucifié. Et vous savez, dans le Tahanun, c'est un acte de Tephilat Apayim, c'est-à-dire ils se mettent sur les genoux, ils se penchent pour réciter, ils sont assis avec la tête baissée. Et donc c'est une scène assez touchante parce que ça nous rappelle ce passage de Zacharie 12:10 qui parle du Messie qu'ils ont percé. Et comme je souhaite que ce passage de Zacharie soit enseigné dans les synagogues, parce que ça ne fait pas partie des Haftarot. Et pourtant, ça parle tellement grandement de celui, du Messie, le seul fils de David qui reviendra. Et ici, le Seigneur qui parle va apparaître à tout individu et ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé. Et ça dit cependant que dans l'introduction de cette deuxième partie, que oui, ils vont pleurer sur lui. Et c'est là que nous voyons la pluralité de la divinité, parce qu'on voit le moi dans ce verset, et on voit aussi le lui, et on voit qu'ils sont une même personne, et on voit que le Echad de la Shema est là. Le moi, c'est Dieu, mais qui est exactement celui dont on dit il ou lui? Le verset le décrit très bien pour nous, parce qu'ici, il est le Fils et il est aussi le premier-né. Et ces 2 éléments messianiques, on les voit à travers toutes les Écritures. Et donc, ce concept du Messie comme étant le Fils de Dieu n'est pas étranger au Tanakh, aux Écritures. C'est un concept qui a été développé et qui nous a été donné afin que nous puissions voir un lien très serré entre Dieu et le Messie. Alors qu'aujourd'hui, la plupart du temps, dans le judaïsme rabbinique, on ne parle pas de ça. On fait en sorte que ce soit un concept un peu étranger. Et pourtant, à l'époque du 1er siècle, ils comprenaient le fait que Dieu et le Messie formaient une personne. Par exemple, ils savaient que lorsque Yeshua parlait de Dieu en tant que son Père et faisait la confirmation de sa filiation, dans Jean, par exemple, chapitre 10, verset 30, où ça dit « Moi et le Père, nous sommes un », qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils comprenaient que Yeshua, ça dit que alors les Juifs religieux prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Donc ils connaissaient le concept de la filiation du Messie, parce que c'est tout à fait connecté, ça se retrouve dans les Écritures. Et une des preuves qui justement met le doigt sur le ministère intime et divin du Fils, c'est ce verset si puissant de Proverbe 30, verset 4, qui dit « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » D'abord, voyez que Dieu était un Père avant même la création, avant qu'il ait justement étendu les cieux et fondé la terre. On voit ça dans Zacharie 12, verset 1. Comment nous savons qu'il est un père? Parce que nous avons la mention d'un fils. Vous savez, s'il a un fils, alors il est un père. On ne peut être un père que si on a un enfant. Personne ne m'a appelé père avant que j'aie mon premier enfant. Qui donc était le fils du Père avant même que l'homme ait été créé? C'est exactement ce que dit le verset. Et c'est ça que le verset nous demande. Il dit, est-ce que vous connaissez... Quel est le nom? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu? Et vous voyez comment ce verset est fait. Il pose 6 questions.
avec des qui et des quoi. Aux premières 5 questions, la réponse est Dieu. Qui est monté dans les cieux et est redescendu? Seulement Dieu l'a fait. Même pas Élie, pas Enoch, même pas Moïse, malgré tous les commentaires rabbiniques qui disent ça. Au moment où les proverbes ont été écrits, ils étaient montés, mais ils ne sont jamais redescendus. Le seul qui soit monté et redescendu, c'est Dieu, le Dieu que Moïse avait vu dans le buisson ardent, et dont parlent Joshua et Manoah, parmi d'autres, ont vu justement et ont adoré. Et on lit aussi, qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux de son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? La réponse à toutes ces questions, c'est Dieu le Créateur, mais la Bible nous dit aussi qu'il a un fils. Et pour justement citer une référence de Yeshua, on nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en parlant de la parole. Donc la parole qui était au début, on nous dit que la parole était Dieu et qu'elle était avec Dieu en même temps. Voyez? Et là, voyez comment l'évangile de Jean croise les proverbes, et ils ont été inspirés tous les deux par le même auteur. Et donc, après avoir demandé quel est le nom du Fils de Dieu, le passage de Proverbes parle immédiatement de la parole de Dieu, comme si ça donnait la réponse à cette propre question. Originellement, vous savez, il n'y avait pas de verset dans la Bible, tous les mots étaient collés les uns derrière les autres. Et donc, on lit, voici ce qu'on lit. Ça dit quel est le nom de son Fils? Savez-vous, toute parole de Dieu est pure, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Donc ça pose la question et ça donne la réponse juste après. Vous voyez, quand on parle du salut, les choses sont vraiment simples. Les choses les plus compliquées à comprendre dans les Écritures ne font pas d'ombre au message simple du salut. Vous voyez, un autre passage intéressant, c'est le psaume numéro 2, qui révèle la présence du Fils et qui, comme Zacharie, va parler de la deuxième venue de ce Fils de Dieu. La première mention du Fils de Dieu se trouve au verset 7 et ça dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc là, c'est versets 7 et 8 du psaume 2. Ensuite, verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Qui est ce Fils? Est-ce que ça aurait pu être David? Est-ce que ça aurait pu être Abraham? Non, ça ne peut pas être une personne humaine. C'est impossible. Regardez à la conclusion de ce psaume au verset 12. Ça dit « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » C'est sûr que ça ne peut pas être David ni un autre homme, malgré ce qui est écrit dans les commentaires rabbiniques. Personne ne peut périr parce qu'il ne croit pas en David. Personne, vous savez, périr à vanne, ça veut dire être fini, c'est fini. Et si on pense que ce fils est David, qu'est-ce qu'on devrait croire alors? Qu'il est divin? Mais David, il n'a pas cette colère divine. Il n'est pas capable d'avoir cette colère divine. Et c'était un homme créé qui était formidable, mais c'est tout. Rien que ça devrait être suffisant. Voyez-nous. Mais si on retourne au chapitre 12 de Zacharie, verset 10, les bénédictions nous attendent encore, il y en a d'autres à trouver. Quel est encore l'élément qui va justement mettre l'accent sur cette relation divine entre le Père et le Fils? Regardez comment le Fils est qualifié, de quelle façon il est qualifié. Ça dit, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie 12, 10. Et donc, amèrement sur lui comme on pleure sur un premier. Et ça veut dire, ici, c'est sur un seul, sur lui. Yahid, ça veut dire un et seulement un. Et c'est pour ne pas se tromper. Il y a aussi Echad, là, qui vient de la même racine, parce que Yeshua, il est exclusif. Et donc, le mot Yahid, qui vient du mot Echad, est souvent utilisé pour décrire ce qui est uni ensemble avec les autres, comme une grappe, par exemple, une grappe de raisin. Mais ce mot Yahid, ça veut dire un et seulement un, qui est le Fils de Dieu. Et ce mot est dans la lignée justement de cette grande prophétie messianique que nous avons dans le livre de la Genèse et qui a été utilisé, notamment ce mot Yahid a été utilisé pour Isaac 3 fois de suite lorsqu'il était en train de marcher vers le mont Moriah pour être sacrifié par son père Abraham. Et dans Genèse 22, chapitre 22, donc verset 2, verset 12 et verset 16,
on parle du fils unique d'Abraham. Et là, le mot unique, c'est Yahid qui est encore utilisé. Le problème, c'est que Isaac n'était pas seulement physiquement le seul fils d'Abraham, parce qu'il y avait aussi Ishmaël qui était le fils d'Abraham. Mais quand Isaac a été un type du Messie, au niveau de son sacrifice sur l'autel, eh bien, là, il est devenu l'unique, parce qu'il était l'unique pour Yeshua. Yeshua est le seul, parce que Yeshua, lui, sera sacrifié sur cette même montagne tant d'années plus tard. Et donc, Yeshua a été sacrifié sur cette même montagne. Et c'est pour ça que le mot Yahid est utilisé ici dans ce passage de Zacharie. Le concept de filiation du Messie, donc son statut de fils, fait l'objet de nombreuses disputes aujourd'hui dans le judaïsme et dans ceux qui s'opposent aux Écritures. Mais c'est un thème majeur dans le livre saint de Dieu, et c'est utilisé pour montrer que il y a une relation très serrée entre Yeshua et Dieu, et même beaucoup plus que ça, ils forment une seule personne qui est le Echad. Donc, pour solidifier le concept du statut de fils, du Messie, de filiation, Dieu rajoute un autre élément, et il dit qu'il est non seulement le fils unique, mais qu'en plus il est le premier-né. Donc ça dit dans Zacharie 12, verset 10, « Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Le concept de premier-né se trouve au début, à la naissance de la nation d'Israël dans Exode, comme si il fallait souligner le lien serré entre Israël et Yeshua, qui sont tous les deux des premiers-nés. Vous savez les 10 plaies d'Égypte. Eh bien, la 10e plaie, c'était justement la mort des premiers-nés. Et si le sang n'avait pas été appliqué sur les linteaux des maisons, les premiers-nés de chaque famille juive, et les Juifs inclus, seraient morts frappés par l'ange de la destruction. Et le message est le suivant, c'est que chaque agneau est un peu un type du premier-né de Dieu qui doit venir et protéger tous ceux qui croient en lui et qui croient en sa mort et en sa résurrection. Et à partir de ce moment-là, le concept du premier-né est développé dans la loi. Par exemple, on voit les premiers-nés des hommes et des animaux qui sont offerts à Dieu. Regardez dans Exode chapitre 13 verset 2, ça dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » L'idée c'est que le premier-né de chaque chose est très précieux, tellement précieux qu'il faut le racheter de la part de Dieu, puisqu'il appartient à Dieu. Et quand on reconnaît justement la valeur des choses qui sont des premiers-nés, on devrait aussi remarquer à quel point Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour lui, et il nous a donné son premier-né, l'agneau de Dieu. Et c'est celui-là, c'est donc cet agneau qu'ils reconnaîtront et qu'ils verront et qu'ils reconnaîtront qu'ils l'ont percé. Et comment est-ce que ce passage de Zacharie 12:10 est interprété dans le judaïsme? Vous savez, ils n'ont pas de problème. Ils disent que oui, c'est bien le Messie dont il s'agit ici. Qu'il a été percé et qu'il est mort, ça c'est clair. Mais pour éviter de parler de Jésus, de Yeshua, ils ont dû inventer un autre Messie. Et c'est là où ils ont imaginé qu'il y avait deux Messies. Il y avait le fils de David, qui est le premier Messie, qui est celui qui est victorieux et conquérant, etc. Alors que l'autre, le fils de Joseph, il est celui qui a précédé le Messie Ben David, et c'est celui-là qui sera blessé dans la bataille et qui mourra. Mais pourquoi? Quel est le lien entre ces deux Messies? Ça dépend à qui vous posez la question. Mais c'est un peu c'est à chacun de deviner qui sont ces deux Messies, parce que finalement le fils de Joseph n'existe pas dans les Écritures. C'était un concept inventé pour le Tanakh, qui est inventé parce que dans le Tanakh on parle seulement d'un seul et unique fils, le Messie, le fils de David. Donc, et pour reprendre les paroles d'un rabbin médiéval très connu qui s'appelait David Kimchi, K-I-M-C-H-I, très connu sous l'acronyme de Radak, R pour rabbin, D pour David et K pour Kimchi. Il a fouillé des écritures par rapport au fils de Joseph, et voici ce qu'il dit. Il dit, on trouve rien dans les écritures qui mentionne une tradition parlant d'un Messie, fils de Joseph. Ça se trouve dans HeartScroll, dans Zacharie 12:10. Et donc il dit que
Messiah ben Yosef est né de l'imagination des gens. Pour ce qui est de ce rabbin, Kimchi, c'est intéressant de remarquer que même s'il conclut que c'est vrai qu'il n'y a pas aucune mention de Messie ben Joseph dans les Écritures, de celui qui devait mourir, il ne donne pas d'interprétation concernant le Messie mentionné dans Zacharie 12:10 par exemple. Et là, il va lui-même citer d'autres rabbins. Ça, c'est un peu décevant parce que on peut prier que ce manque de réaction de sa part aurait pu justement... Ça veut dire qu'il aurait pu très bien continuer ses recherches. En tout cas, l'origine de la légende de Messie ben Joseph se trouve dans le Talmud. Lorsque quelqu'un a posé une question très pertinente en disant c'est écrit, donc ça dit c'est écrit, voici la question. C'est écrit, et regardez, fils de l'homme qui va venir sur les nuées des cieux, Daniel 7:13, et ça dit, oh, et regardez, ton roi vient vers toi, assis sur un âne, Zacharie 9:7, et quelle est donc la signification de ce contraste? Voici la question posée. Donc, comment ça se fait qu'on a un Messie qui vient des cieux et un Messie qui vient sur le dos d'un âne? Et la réponse, voici ce qu'il donne. Si les Israélites avaient du mérite, eh bien, ça veut dire qu'ils viendraient des cieux. Et s'ils n'ont pas de mérite, eh bien, ça veut dire qu'ils viennent sur le dos d'un âne. Alors là, Radak, il aurait dû se plaindre parce que c'est absolument pas basé sur la Bible, ce genre de réponse. Un autre commentaire qu'on trouve par rapport à Zacharie 12:10 va dire, en ce qui concerne, donc il y a un autre commentaire, comme je vous dis, qui a été fait sur Zacharie 12:10, et ça dit, et toute la terre pleurera, et chaque famille pour soi, et les familles de la maison de David de leur côté, et les femmes de l'autre, Zacharie 12:12. Quelle était la raison de tous ces pleurs? Est-ce que ça fait référence justement à ce que dit Zacharie? Eh bien, la réponse c'est non, c'est le même Messie qui est venu 2 fois. Maintenant, retournons à notre fondation des Écritures dans laquelle nous allons lire les derniers versets du chapitre 12 de Zacharie. Je vais vous dire que c'est un passage particulièrement complexe et si on regarde tous les commentaires qui ont été écrits là-dessus, c'est très intéressant comme passage, mais il faut s'arrêter et creuser vraiment plus profondément. Et quand il y a ce genre de passages compliqués, moi je suis contente parce que ça veut dire que je vais passer plus de temps à explorer les Écritures. Ça ne veut pas dire que je comprends tout ce qu'il y a dedans, mais la profondeur est tellement intéressante que quand on regarde ce que c'est que la parole de Dieu et tout ce qu'on peut dire avec Moïse, que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Cependant, tout ce qu'on peut retirer, eh bien, il faut qu'on l'enseigne à nos enfants, puisque ça dit, et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc Moïse, il n'a jamais prétendu savoir tout et son humilité d'ailleurs serait à imiter. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce passage? Si on reprend le verset 11, dans lequel ça dit « En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. » Les pleurs ont été déclenchés par le fait qu'ils ont reconnu le Messie et qui a été comparé justement au deuil dans cette plaine de Megiddo. Pourquoi il y avait donc un deuil à cet endroit de la vallée de Megiddo? Il y a beaucoup de gens qui pensent que la mort du roi Josiah, qui est mort à peu près 90 ans avant l'époque de Zacharie, dans la plaine de Megiddo, lorsqu'il faisait la guerre contre les Égyptiens, c'est une mort qui a porté un coup très fort aux Israélites de l'époque. Et en fait, Jérémie, dans ses lamentations, en parle dans son chapitre 22, verset 10. Comment est-ce qu'on peut comparer la mort de Josiah avec un événement aussi important qui est mentionné dans Zacharie 12, un événement qui va impliquer toutes les nations et tous les peuples du monde? Si on garde le contexte de la deuxième venue du Messie, peut-être que le texte fait référence à la bataille récente d'Armageddon, que Yeshua va justement arrêter. Et cette guerre d'Armageddon, justement, qui correspond au moment où le peuple juif va reconnaître Yeshua le Messie. La plaine de Megiddo, qui est mentionnée dans ce verset 11, est un autre mot pour Armageddon, qu'on trouve dans Ézéchiel, la vallée de Hamon-Gog, ou la vallée de Gog. Et quand Yeshua dit dans Matthieu 24, verset 22, lorsqu'il dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus,
ces jours seront abrégés. Et donc le deuil qui est sur le rejet du Fils de Dieu est encore plus augmenté quand on compare à la dévastation de la guerre d'Armageddon qui aurait pu complètement raser la race humaine et que Jésus a arrêté. S'il n'était pas revenu, il n'y aurait plus eu aucun futur pour l'humanité. De plus, Yeshua lui-même dit que cet événement ne peut pas être comparé avec aucune atrocité du passé. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 24, 21. Il dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc Zacharie pouvait très bien faire la comparaison entre le deuil relié à cette guerre et le deuil lorsque les Juifs vont reconnaître le Fils de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Hadad Rimon au verset 11? Qu'est-ce que ça signifie, Hadad Rimon? Vous savez, là, vous aimeriez que l'ange Gabriel vienne vous le dire, n'est-ce pas? Ou qu'il soit venu le dire à Zacharie comme il est venu voir Daniel. Mais rappelez-vous que ça n'a pas été dit. Donc, c'est un peu difficile à comprendre. Il y en a qui disent que ça peut être coupé en deux, Hadad et Rimon, c'est deux dieux cananéens. Hadad, c'était donc le dieu qui faisait référence à la tempête du nord-ouest de Mésopotamie de la Syrie, alors que Rimon, c'était le dieu du vent et de la pluie et des orages. Et donc, mais les deux peuvent aussi faire référence à la deuxième venue du Messie, on ne sait pas exactement. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un festival annuel qui va de deuil à l'intention de Baal, dont le nom est aussi Hadad et Rimon. Alors, ça peut être comparé avec le deuil auquel fait référence Zacharie dans son chapitre 12, verset 10. D'autres disent tout simplement que Hadad Rimon, c'était une ville dans la plaine, pas très loin de Megiddo. Ça, c'est le traducteur Jérôme qui le dit. Peut-être que l'on pourrait toujours regarder la signification de ce mot en hébreu. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? La première chose, c'est que Hadad décrit aussi un bruit très fort, un cri. Le deuxième, Rimon, ça décrit les grenades, les pommes grenades. Aujourd'hui, on lit que, si on lit ce mot, ça voudrait dire le bruit très fort des pommes grenades. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pomme grenade en Israël et dans le Moyen-Orient, c'est un symbole de fertilité et de vie. C'est utilisé en tant qu'illustration de la relation entre deux amoureux dans comment on appelle ça? Dans le livre qui s'appelle le chant des chants, le cantique des cantiques plutôt. Et ça dit que je vais te faire boire du jus de vin épicé comme du jus de pomme grenade. Et les rabbins ont compris que au moment de l'ère messianique, il y aura un grand banquet et qu'il y aura du jus de pomme grenade qui sera aussi pris, qui va couler de la parole de Dieu. Et l'amant ici, c'est le Messie. Le bien-aimé, c'est le Messie qui va mener Israël vers une période de bénédiction. On lit aussi dans la loi de Moïse que le grand prêtre, dans le bas de son habit, il y avait des petites clochettes qui ressemblaient à des pommes grenades et qui sonnaient à chaque fois qu'il marchait, peut-être pour lui rappeler, ainsi qu'à ceux qui l'entouraient, du grand espoir de la rédemption du salut, puisque c'est aussi un symbole de salut que la pomme grenade. De plus, en haut des piliers, à l'entrée de l'endroit qu'on appelle le Saint des Saints, dans le tabernacle ou dans le temple, il y avait des pommes grenades aussi qui étaient sculptées en haut des piliers. Ici, dans Zacharie est un prêtre, ne l'oublions pas, qui encourageait le peuple à construire le temple et qui parle de Hadad Rimon. Peut-être qu'il veut dire que le deuil et le cri de la pomme grenade à Armageddon, pour que les gens pensent à ça. C'est intéressant de voir que la pomme grenade est aussi à la racine de ce qu'on appelle les grenades dans le langage militaire, qui est un mot qui vient aussi de grenot en latin, qui veut dire grain. Et dans toutes les petites graines que ça contient ici, dans ce fruit, et aussi dans la grenade militaire qui est de la même forme. Donc ça peut nous aussi être un rappel qu'il y a des guerres et qu'il y aura beaucoup de sang qui sera déversé au moment de la guerre dans la vallée de Megiddo.
N'oublions pas qu'il y a aussi ce désastre qui a eu lieu dans la plaine de Megiddo sera arrêté par la deuxième venue de Yeshua. Et donc, tout ça, ça va intensifier le deuil vis-à-vis du rejet par les leaders religieux qui a joué un grand rôle dans l'arrivée de la survenue de cette guerre. Alors, donc, ça dit, par exemple, au verset 13, verset 12, ça dit « Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Shimei séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. » Alors, il y a 4 familles mentionnées, celle de David, de Nathan, de Lévi, et Shimei. Qui sont ces 4 familles et qu'est-ce qu'elles représentent? David, on connaît, mais Nathan, de quel Nathan il s'agit? Est-ce que c'est le prophète qui était en ministère sous le règne de David, ou est-ce que c'est le frère de Salomon? Ou il y en a aussi 4 autres qui sont mentionnés dans les Écritures. En ce qui concerne Lévi, c'était un homme... Est-ce que c'était un homme qui s'appelait Lévi ou il faisait partie de la tribu de Lévi? Shimei, il y a 17 individus qui portent ce nom dans les Écritures et qui s'est mentionné 40 fois. Qui en fait ces 4 familles représentent? Historiquement, si on se base sur la prophétie, ces 4 groupes de personnes représentent un certain type de leadership en Israël. Et donc, Jésus fait référence à ça dans Matthieu chapitre 23, verset 39, quand il dit « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les leaders religieux du premier siècle étaient ceux qui ont rejeté Yeshua, et son retour était conditionnel au fait qu'ils devaient le reconnaître. Mais qui sont-ils? D'abord, il y a une partie du restant d'Israël, ça nous le savons. Cependant, il y a un endroit dans la Bible qui parle de ces 4 noms, de David, Nathan, Lévi et Shimei. C'est dans la généalogie donnée dans l'évangile de Luc. C'est une généalogie inconnue ou difficile à comprendre. Il y a aussi la généalogie de Matthieu qui parle de la lignée de David à travers Salomon, et qui est cette lignée qui parle des descendants de Salomon, mais qui ne pouvaient pas justement porter le flambeau qui amènerait jusqu'au Messie. On se rappelle que parmi ces noms retrouvés dans les Écritures, il y a aussi la lignée de Salomon, qui est aussi celle de Jéconie. Dans Matthieu 1:11, on dit « Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » Donc, c'est la raison pour laquelle la généalogie de Matthieu se termine au verset 18 avec la naissance, de Jésus d'une mère vierge. Et cette naissance miraculeuse était très importante parce que la lignée humaine n'aurait pas pu amener le Messie. Mais dans la généalogie de Luc, il y a la vraie généalogie de Yeshua qui nous est montrée. Parce que quand on regarde cette généalogie, il nous donne la généalogie par la lignée de Myriam, de Marie, donc la mère de Jésus, et elle vient, elle, de David à travers le frère de Salomon qui est Nathan. Et dans sa généalogie, on trouve des hommes qui s'appellent Lévi et un autre qui s'appelle Shimei, au passage versets 31, 25 et 24. Peut-être que la mention de ces 4 noms, David, Nathan, Lévi et Shimei, nous amène à considérer qui va faire partie du restant d'Israël et qui seront les derniers leaders religieux d'Israël. Les leaders religieux du premier siècle, évidemment, on pourrait dire que c'était les 12 disciples. Les nouveaux leaders religieux au temps messianique, ça pourrait être la famille des descendants de David qui régnera sur Jérusalem, et qui, notamment, il y aura la tribu de Lévi qui sera en fonction. Encore une fois, c'est une généalogie dont on ne comprend pas tout, et dont les dirigeants du royaume messianique proviendront probablement de cette généalogie. On sait aussi que le Messie vient de la lignée de David et de Salomon, mais je ne peux pas, je n'ai rien trouvé qui dit que le Messie vient de David et de Nathan. C'est un peu la surprise. Encore une fois, Dieu, c'est lui qui sait, et donc, mais pourquoi est-ce qu'il faut souligner 5 fois de suite
Donc, le fait qu'il faut séparer les hommes des femmes ici, dans ces versets, pourquoi ça dit à chaque fois séparer les femmes? Et femmes, donc c'est le mot Isha en hébreu, ça inclut toutes les femmes, mariées ou pas. Et le mot Isha, c'est donc le nom qui a été donné par Dieu et par Adam dans Genèse chapitre 2, versets 22 et 24. Et est-ce que ça pourrait être que la mention de Isha nous amène nous ramène au moment où ça parle de la descendance de la femme, de la semence de la femme, et qui fait comprendre que Myriam va justement accomplir cette première prophétie donnée par Ève. Lorsque on voit dans la généalogie de Matthieu, ça commence par Abraham et ça finit par Yeshua. Luc, lui, ça commence par Adam et ça finit par Yeshua. Et donc, c'est peut-être que Adam et Ève ont reçu cette première promesse concernant la venue du Messie. On voit ça dans Genèse 3,15, lorsque Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, comment on peut faire un lien entre toutes ces choses? Eh bien, peut-être qu'il y a un lien entre la première femme et la dernière femme. Et peut-être, puisque Ève a été nommée par Dieu et par Adam, ici, dans Zacharie, on voit le deuil de toutes les femmes d'Israël lorsqu'elles vont reconnaître leur Messie bien-aimé. Et pour terminer cette partie du texte, peut-être qu'on devrait regarder ces 4 noms de David, Nathan, Lévi et Shimei en hébreu pour savoir de quoi ça parle, parce que chaque nom a une signification. David, ça veut dire « mon bien-aimé ». Nathan, ça veut dire celui que Dieu a donné. Lévi, ça veut dire ceux qui sont unis ensemble. Shimei, ça vient du mot Shema, qui veut dire entendre. Ça veut dire connu. Et ça parle de celui qu'ils auront entendu. Donc ici, si on met tout ensemble, ça veut dire Dieu, le bien-aimé de Dieu, David, qu'il a donné, celui qu'il a donné, Nathan, afin que nous puissions être joints avec lui, Lévi, et lorsqu'il va apparaître, il va être entendu de tout le monde, Shimei. Et ça, c'est le message le plus important, puisque c'est le message du salut, puisque ce message du salut qui est contenu dans cette prophétie messianique que nous venons de voir ensemble. Donc, penchons nos têtes et prions. Père Céleste, nos cœurs t'adorent et nos âmes exultent en ton nom, puisque le Seigneur est bon et ta miséricorde va durer pour toujours. Seigneur, nous sommes venus aujourd'hui t'adorer, tu es notre Dieu et nous t'aimons, et nous nous mettons devant toi dans toute humilité, en reconnaissant ta présence et ta grâce nous soutient et ton amour nous motive et ta présence nous amène à faire ta volonté, à celui qui est capable toi qui es capable de nous empêcher de tomber et qui nous donne sa présence glorieuse et tant de joie à ce Dieu unique et à son Sauveur, soit toute la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité à travers Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et fasse preuve de grâce envers vous, qu'il puisse vous donner la paix. Que vous soyez bénis. Avec toutes les paroles que nous avons vues, il y a certainement beaucoup de questions qui vont être posées. C'est souvent le mercredi que nous répondons aux questions, donc si vous voulez nous poser les questions, vous pouvez le faire à travers les plateformes. God bless you.